Ouais, bon, très bien. Très bien, à mardi. Allez, bonne journée. À quoi mardi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a mardi? Quand t'as eu mon secrétaire? Eh oh, tout doux, hein? Oh, excuse-moi, ça m'énerve, ça fait 15 jours que j'essaie d'appeler le dentiste et ça fait 15 jours qu'il répond pas. Pourquoi tu dois aller chez le dentiste? T'as des caries? Non, c'est que j'ai commencé à avoir trop de tartre sur les dents. Tu dois faire un détartrage? Comme avec la machine? T'embêtes pas à aller chez le dentiste, prends un petit sachet d'acide citrique. Remarque, ça pourrait marcher, mais je pense que je vais me défoncer les dents plus qu'autre chose. Ah bon? Pourquoi? Ouais, si on détartrait mes dents comme la machine à café, ça marcherait pas tant que ça, d'autant plus que mes dents, c'est quand même beaucoup plus fragile que la machine à café. Non mais pourtant j'avais vu moi que les dents c'était l'organe le plus solide du corps humain. Comme t'as... Résiste. Les dents, c'est solide, mais c'est solide parce que tu as l'émail qui est solide. L'émail, c'est ce qui est autour des dents, c'est un espèce de bouclier justement des dents. Ça j'en ai vu suffisamment dans les pubs avec McGee. Ça marche vraiment. C'est quoi l'émail? L'émail, c'est comme un espèce de bouclier, c'est composé de plein de minéraux, et notamment il y a de l'hydroxyapatite. Jean-Michel? Michel? Jean-Michel hydroxyapatite? Pouah. Ah, je suis chaud aujourd'hui là. En fait, l'hydroxyapatite, c'est un minéral qui est composé de plein de trucs, et notamment de calcium. D'accord. Quand tu vas manger un truc trop acide ou quand tu vas boire un truc trop acide, ce calcium, il va se décrocher de tes dents, et il va aller s'accrocher aux ions carbonates qu'il peut y avoir dans l'eau, et il va former du tartre, donc de calcaire sur tes dents. Ah ouais, comme dans la machine quoi. Ah, c'est pour ça que faut éviter de boire trop de coca. Exactement. C'est-à-dire que le coca, à cause de son acidité, il va favoriser le fait que le calcium sorte de tes dents pour aller justement former ce calcaire. En fait, l'acidité qu'on a pendant la bouche, elle va transformer notre émail en tartre, grosso modo. Mais en soi, si tu bois pas des verres de vinaigre ou que tu manges pas des citrons tous les jours, ça va, y a pas tant de choses acides que ça au final. Non, autour de nous, il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais que l'acidité, elle peut se cacher quand même à des endroits dans lesquels on s'y attend pas forcément. Ah ouais? Genre notre bouche? Alors oui, ce que tu as dans la bouche actuellement, Des bonbons? les bonbons, c'est plein de sucre, mais c'est aussi plein d'acidité. Et l'acidité des bonbons, elle va, comme pour le coca, décrocher le calcium de tes dents pour former le tartre. Ah d'accord, c'est une action 2 en 1. L'acidité qui va nous péter l'émail, et ensuite t'as le sucre qui va servir de nourriture pour les bactéries, et c'est à cause de ça qu'on a des caries. Et d'autant plus que l'acidité, ça va vraiment fragiliser les dents dans le sens où, vu que tu as le calcium qui sort de l'émail, bah l'émail déjà lui il est fragilisé, donc il commence déjà à avoir plein de trous. Et le tartre qui va se former dessus, on pourrait se dire bah ouais mais si du tartre se forme par-dessus, ça va former un autre bouclier, sauf que le tartre c'est super poreux. Donc t'as plein de trous partout. Donc tu vas avoir le tartre avec plein de trous, l'émail avec plein de trous, du sucre à l'intérieur, autant te dire que les bactéries c'est la maison idéale pour elles. D'accord, je capte. Le tartre, c'est de l'émail wish un peu. Tu dis quoi? La vie secrète des arbres. Si. Mais du coup, t'as rendez-vous mardi là, arrête. Moi je dis que les bonbons, ça vaut mieux que la raison. Méditez là-dessus.